Je voudrais en particulier mettre l'accent sur le fait que sans règlement du statut du M23, il n'y aura pas de formule politique tenable de cessation du conflit. Dès le début de l'escalade, depuis le début, nous suivons avec préoccupation l'évolution de la situation s'agissant de la MONUSCO. Les attaques contre les soldats de la paix sont totalement inacceptables, quelles que ce soient les circonstances. Leur sécurité est notre priorité à nous tous. L'escalade de la crise a eu de très graves conséquences sur la possibilité de la mission de s'acquitter efficacement de son mandat. Nous sommes convaincus qu'on va réagir rapidement à l'évolution de la situation. Nous ne devons pas accepter le statu quo qui nous a été imposé, notamment dans les zones qui sont sous le contrôle du M23. La situation des soldats de la paix à Goma et dans les environs n'est pas tenable. Elle ne peut pas rester telle qu'elle à l'avenir. Les risques sont trop importants pour la réputation du maintien de la paix par l'ONU. Toute l'histoire autour de l'hospitalité fournie par la mission aux membres des entreprises militaires privées européennes est extrêmement douteuse pour nous. Nous voudrions souligner que le mandat de la MONUSCO dans le domaine du désarmement, démobilisation et intégration des anciens combattants attribués par le Conseil de sécurité n'a rien à voir avec les événements dont nous avons été témoins grâce aux médias. Dans le contexte d'une possible nouvelle transition de la MONUSCO, le Conseil doit avant tout prendre en compte la situation sur le terrain. Nous devons agir en temps voulu, en évitant une dégradation de la situation suite à quelques modifications que ce soit de la configuration de la présence du maintien de la paix. Il est important d'écouter l'avis de nos collègues du secrétariat à cet égard. Bien entendu, nous accorderons une très grande importance à la position de l'État hôte. Nous espérons que cette position nous sera transmise officiellement très prochainement. En conclusion, je voudrais à nouveau exprimer notre solidarité avec le gouvernement et le peuple de la RDC. La Russie insiste sur la nécessité de respecter la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance, ainsi que l'unité de ce pays, conformément à la Charte des Nations Unies. Nous continuerons à œuvrer à ce que cette exigence soit appliquée en pratique et à ce que l'on parvienne à un règlement de la crise par des moyens diplomatiques.